recevez nos salutations fraternelles une fois de plus. Nous voulons aussi partager avec vous à quelle époque le peuple d'Israël s'est mis en attente d'un sauveur. C'est aussi un point très capital que nous avons survolé la dernière fois quand nous avons parlé du temps de l'Avent. Pour ceux qui suivent nos vidéos ou encore nos enseignements, et l'attente d'un sauveur remonte à l'époque de l'Ancien Testament. Ça, nombreux ne font pas attention. Donc, généralement, après le péché d'Adam et Ève, Dieu promet un libérateur. Prenez le livre de la Genèse, lisez Genèse 3, Genèse chapitre 3, le verset 15, et puis la suite, vous allez comprendre cela. Ensuite, pendant la captivité en Égypte, ça veut dire que pendant que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, ils espéraient aussi un libérateur. Donc Moïse fut le premier, est considéré comme le premier libérateur. Ça, il suffit de lire aussi, de continuer, vous allez découvrir tout ça. Donc, mais surtout, après la chute, hein, donc, disons l'exil à Babylone, vers 587, avant Jésus-Christ bien sûr, avec le roi Nabucodonosor. Donc, le peuple d'Israël déporté et autres, le peuple entre dans une attente plus spirituelle d'un Messie roi, descendant bien sûr de David, qui devrait venir rétablir Israël et apporter le salut. Donc, les prophètes, surtout Isaïe, Jérémie et Michée, ont nourri cette espérance messianique. Donc, par résumé, l'attente messianique prend forme entre 8e et 1er siècle avant Jésus-Christ et atteint son sommet juste avant la naissance de Jésus. Donc, le temps de l'Avent, très chers fils et filles dans le Seigneur, ne commence pas maintenant ou remonte, disons, très loin, beaucoup de siècles avant la venue du Christ, ou encore beaucoup des années avant nous. Comprenez? Et voilà, donc à chaque époque, le Seigneur nous rappelle qu'il y a un Messie, il y a un Sauveur qui est là, qui sera là et qui va venir. Merci beaucoup.